Bonjour à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, on va mettre en application toutes les règles qu'on a vues dans notre cours sur should niveau 2. Si ça n'est pas encore fait, je vous invite à le faire naturellement avant de faire les exercices. C'est parti. Vous avez 7 énoncés à traduire du français vers l'anglais en appliquant les règles qu'on a vues ensemble. Je vous invite maintenant à mettre sur pause le temps de faire votre exercice et on se retrouve pour la correction. Correction. Numéro 1. Tu aurais dû m'appeler tout de suite. Aurait dû, on sait que c'est toujours should have. Donc on sait que c'est you should have. Ensuite, appeler. C'est troisième occurrence verbale, donc on a aurait, 1, dû, 2, 3. M'appeler, appeler en anglais, va être un participe passé. Donc vu que to call est un verbe régulier, on va simplement rajouter ed. You should have called. Et ensuite, pour tout de suite, vous aviez le choix, straight away ou encore immediately. You should have called me straight away. You should have called me immediately. Il aurait dû travailler plus. On sait que aurait dû, c'est should have. Et ensuite, le verbe travailler va être un participe passé en anglais. Worked. He should have worked more. Numéro 3, elle aurait dû lui dire. She should have, aurait dû. She should have told him ou her. Ils auraient dû arriver hier. On avait vu dans la leçon ensemble que aurait dû allait se traduire par should have. Et qu'ensuite, le verbe qui suivait, arriver, allait être un participe passé en anglais. Donc on sait qu'on a should have, arrive, il est régulier, donc on va simplement rajouter un ed pour en faire un participe passé. Should have arrived. Ok, ils auraient dû arriver hier. They should have arrived yesterday. They should have arrived yesterday. Numéro 5, tu aurais dû venir mardi. Encore une fois, on sait que aurait dû, c'est should have. Et ensuite, on va retrouver un participe passé. Donc ici, c'est come. Should have come. You should have come on Tuesday. J'aurais dû être plus prudente. Aurait dû, should have. Être. Ici, on sait qu'en anglais, on va basculer sur un participe passé. Donc c'est to be, was, were, been. La troisième colonne pour les irréguliers. I should have been careful. I should have been careful. Numéro 7, il aurait dû fermer cette porte à clé. Aurait dû, should have locked. Il aurait dû fermer cette porte à clé. He should have locked this door. Et voilà, si besoin, vous pouvez toujours retourner à la vidéo de cours afin de réviser un peu. Et si vous reste des questions, je vous invite à les laisser en commentaire. À bientôt!